Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que j'ai tiré pour vous en arcane majeur la carte du diable en guise de conseil ou que vous l'avez tiré vous-même pour obtenir des réponses des conseils du tarot par rapport à votre question. Alors le diable, en quelques verbes, ça signifie dominer, tenter, tromper, créer. D'une manière générale, le diable, ça fait référence à la passion, à la tentation, au désir de richesse, mais aussi tout ce qui est en rapport avec les pulsions. Quand on dit c'est plus fort que moi, vous voyez, c'est quelque chose qui vous tente, quelque chose que vous avez du mal à réfréner. Donc le diable, c'est reconnaître son désir et le conduire également. Mais d'une manière, d'un point de vue plus négatif, c'est aussi ce qui nous lie et qui nous enferment parce que leur liberté ici elle est vraiment conditionnée, ils sont attachés, ils ne peuvent pas faire grand chose, ils dépendent de quelqu'un ou ils dépendent de quelque chose, ces personnages sur la carte. Alors le diable, ça porte le numéro 15. On se rappelle que le 5 c'était le pape et ça représentait un pont, un passage vers les hauteurs spirituelles, le sacré. Mais là, en fait, avec le degré supérieur qu'apporte le 10, ce 15 signifie plutôt qu'il y a un pont, mais non pas avec le sacré, mais plutôt avec les profondeurs de l'être, en dépassant les interdits moraux ou religieux qui lui ont été imposés. On fait référence ici, en fait, à toutes les puissances cachées de l'inconscient humain, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives. Il peut s'agir, par exemple, de toutes les déviances, les écarts à la norme, des mensonges, la tricherie, la dégénérescence de la sexualité, les attaches de tous ordres. Donc le diable nous force à voir notre propre responsabilité dans ce qui nous enchaîne et nous lie du point de vue matériel et émotionnel. D'une manière générale, le sens de cette carte, c'est de nous dire, bon, il y a des énergies psychiques et magnétiques à l'origine de toute création, de toute grande œuvre humaine. Si on n'a pas la passion, si on n'a pas l'énergie pour accomplir des grandes missions. Donc la passion, elle nous donne l'énergie nécessaire pour mener des projets. Donc, le diable, ça va nous donner vraiment la niaque, le mordant pour aller plus loin et concrétiser les choses. Ça signifie aussi d'une manière générale qu'on va oser s'affirmer quand on a le diable, mais également se libérer des chaînes et des dépendances que l'on peut avoir pour gagner finalement en liberté. On se rappelle que le cheminement du fou dans le tarot, c'est justement apprendre qui il est et gagner à mesure en liberté. Parce que en sachant qui l'on est, on est beaucoup plus libre puisqu'on comprend, anticipe tout un tas de choses. Alors, qu'est-ce que le diable nous conseille si on le tire dans un tirage? Alors, on vous dit que dire que l'on n'est pas libre, c'est un choix. En fait, c'est un choix volontaire. Donc, il faut que vous en ayez conscience. Et du coup, le diable vous dit d'arrêter de vous plaindre et de vous convaincre de votre irresponsabilité par rapport à une situation ou de votre impuissance pour résoudre un problème, si vous pouvez. Voilà. Le diable, il vous dit, non, non, mais si, tu peux. Fais, tu peux. Donc, on ne peut pas se mentir avec le diable. Il y a moyen de se libérer. Charge à nous de le faire. Mais si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne le veut pas. Voilà ce que nous dit le diable. Ensuite, c'est une carte qui nous dit aussi que on n'a pas des addictions pour rien. Elles sont explicables. Donc, si vous dépendez de l'alcool, de la drogue ou du sexe ou des jeux, des réseaux sociaux également, le diable vous dit il faut faire un travail sur vous pour trouver l'origine du problème et le comprendre. Parce que ça s'explique. C'est pas là pour rien. Il y a bien une origine à cela. Donc, on peut remonter à la source du problème. Donc, ça vous dit aussi, faites attention à vos excès. Vous n'êtes pas libre si vous êtes dépendant d'une substance, dépendant de quelqu'un ou de quelque chose.
et c'est mauvais pour vous, pour votre santé et votre esprit. Le diable, c'est donc une mise en garde sur attention, soyez plus modérés. Vous allez trop loin dans les excès. Ensuite, le diable, d'un autre point de vue, vous conseille de garder votre libre arbitre et de vous dire qu'accepter une situation n'a de la valeur que s'il existe la possibilité de dire non. Donc, en fait, faire en sorte que ce que vous faites soit véritablement un choix. Et si vous avez la possibilité de dire non, ben le fait d'avoir accepté ce que vous avez fait, ça a plus de valeur puisqu'il y avait une alternative possible. Alors, après, il ne faut pas non plus se méprendre, hein. On peut effectivement être objectivement victime de quelque chose, de quelqu'un, hein. Soit un viol, un accident, un séisme, il y a des choses, on ne mérite pas forcément, on ne mérite pas ça. C'est des choses qui sont extérieures à vous et indépendantes complètement de votre volonté. Donc la question, elle n'est pas là. Là, le tarot, quand vous tirez cette carte, ça veut dire qu'il ne faut pas se positionner en victime, mais lorsque l'on est responsable, tout au moins en partie de notre situation. Vous pouvez être tout à fait victime, vous avez, ça arrive et on a le droit. Mais c'est sur des choses qui dépendent de vous, alors là, vous ne pouvez pas vous positionner en victime. Mais tout ce qui ne dépend pas de vous et que vous subissez indépendamment de vos actions, de votre volonté, le diable, là, ne dit rien du tout. Ça n'a pas du tout de rapport avec ces cas-là que je viens de citer. Et enfin, on peut dire que le diable conseille d'utiliser votre énergie, que ce soit votre magnétisme ou même votre charisme, à bon escient. Donc, demandez-vous au service de quoi vous mettez votre charisme et votre magnétisme, au service de quoi vous les mettez, de qui ou de quelle valeur vous employez votre puissance et votre pouvoir. Voilà, donc je vous mets en lien la playlist qui se rapporte à cet arcane afin que vous incarniez mieux l'arcane. Et je vous dis à bientôt.